Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nava pour parler du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 920. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Évidemment, vous voyez qu'il y a un bon gros décalage entre la qualité de vidéo de Darkos et mienne. En même temps, monsieur a pu déménager, a trouvé un bon endroit pour faire ses trucs. Moi, je suis toujours chapeau pour les moments. Voilà, et du coup, la qualité n'est pas la même parce que je ne peux pas faire ce que je veux évidemment ici. Mais dans tous les cas, vous avez vu que j'ai un nouveau micro, et ça va peut-être pas être de la même qualité que l'ancien, j'en suis désolé par avance, parce que l'autre commençait à faire n'importe quoi. Donc voilà pour ce qui est des changements. Donc on va passer tout de suite sur One Piece, le chapitre 920, qui était plutôt intéressant, assez court, et d'ailleurs on n'aura pas de scan la semaine prochaine. Mais par contre, n'oubliez pas que très bientôt, il va avoir du coup, comment dire, il va avoir le Golden Wind qui va commencer, donc Jojo Bizarre Aventure de la partie 5 qui va commencer en animé très bientôt, je crois même que c'est demain, ça commence, demain ou après-demain, un truc comme ça. Donc très bientôt, donc on va pouvoir parler d'autres choses pendant la semaine prochaine, car il n'y aura pas One Piece, mais il y aura Jojo pour se rattraper, donc c'est très bien. Voilà. Avant de commencer, je voulais d'abord faire une petite parenthèse également pour vous dire que je suis paumé au niveau de One Piece. Comment dire, j'ai lu évidemment les derniers scans, mais si jamais il y a des choses que j'oublie de dire, ou il y a des détails qui m'échappent, etc., ne m'en tenez pas rigueur, c'est pas grave, le monde ne va pas exploser parce que j'ai oublié de dire quelque chose, hein, ça va aller, on se calme tout de suite. Donc voilà, c'est les choses que je voulais dire et préciser avant de commencer cette vidéo, qui je pense ne sera pas trop longue, je pense, mais vous me connaissez les gens, vous savez bien que quand je dis que c'est pas trop long, ça met toujours 1 heure. Mais voilà, donc cette fois-ci on est vraiment parti pour la petite review du chapitre 920 de One Piece. Donc, le chapitre 920 de One Piece sera surtout un chapitre, on va dire, flashback, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Oden, Sama, etc. à l'époque, il y a 20 ans donc, parce que le dernier chapitre nous laissait présager le fait que, effectivement, Momonosuke, etc. avaient voyagé dans le temps. Et effectivement, c'est le cas. Ils ont voyagé 20 ans dans le futur. Et du coup, ils ont loupé 20 ans depuis la dernière fois Enfin, en gros, ils ont sauté 20 ans dans le futur. Et du coup, ils ont loupé 20 ans de leur vie. Et du coup, ils ont vu un peu, comment dire, tout Wano Kuni, etc. qui a changé en 20 ans, etc. par Kaido qui est arrivé et tout. Donc forcément, ça fait un choc. Mais voilà, donc dans ce chapitre-là, on apprend que le château d'Oden était à l'époque appelé Kuri. Qui était en fait un endroit où des Ronin, etc., enfin des criminels se retrouvaient pour piller, se fight entre eux, etc. Bref, donc un charmant endroit. Et au final, Oden a réussi à prendre possession de cet endroit grâce à sa bonté, etc. Il a notamment fait un combat aussi contre un dénommé Shuradoji. Donc je sais pas si ça va être un personnage qu'on va revoir plus tard. Ça a l'air d'être un personnage assez important pour que Oda... Enfin... Si Oda donne un nom à ce personnage, généralement c'est pas pour rien, même si bon des fois il le fait, mais c'est quand même un personnage qui va sûrement peut-être revenir plus tard dans le manga, c'est possible, sous un autre nom, peut-être, on ne sait pas, mais ou c'était juste un mec lambda qu'on n'en verra plus jamais, mais dans tous les cas, je pense que ce n'est pas jeté à la poubelle, donc ce fameux Shuradoji, on va peut-être le revoir plus tard, c'est possible. Bref, dans tous les cas, Oden combat ce mec, le bat et prend possession de Kuri et au final va devenir, enfin va commencer en gros à devenir un peu le chef des criminels, etc. Et va faire construire un château qui sera bientôt son château à lui, le château d'Oden. Et le shogun de l'époque va nommer Oden daimyo de ce lieu. Et du coup c'est un titre très, comment dire, honorifique. Ça se dit? Oui, je crois. Bref, c'est quelque chose de très important. C'est quasiment... Je sais pas si on peut dire ça comme si c'était le maire d'une ville. Je crois pas. Enfin, bref. C'est... En gros, voilà, c'est le chef de ce lieu-là. Et voilà, donc en gros, on apprend tout, on va dire,
On apprend un peu plus sur Oden, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on savait pas trop qui c'était, on savait que c'était un samouraï à l'époque, etc., qui était mort visiblement, tout ça, mais on savait pas grand chose sur lui. Là du coup on apprend un peu plus de choses. Pendant ce temps là on voit que Zoro, qui s'était perdu, entre temps on ne sait pas comment, personne ne le sait mais il s'est perdu, tombe sur le duc Inuarashi. Alors ça par contre c'est trop bien, parce que du coup on voit que le duc est revenu, sûrement avec Nekomamushi, peut-être, qui doit être dans les parages je pense. Donc c'est vraiment très cool, parce que du coup ça annonce du lourd pour la suite, parce qu'ils vont sûrement faire comment dire, une équipe avec Luffy, etc. pour le fameux plan que j'en parlerai un peu plus tard, qui est expliqué à la fin du chapitre. Et c'est très cool, parce c'est sûrement maintenant qu'on va voir Inuarashi et Nekomamushi utiliser sûrement contre Kaido ou contre ses sbires leur fameux, alors je ne sais plus le nom, leur fameux mode libéré, on va dire, où ils se transforment en bête sauvage comme avait fait Carotte. C'est très hypant pour la suite, le fait de le voir là, parce que s'ils l'utilisent pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont l'utiliser, on ne sait pas. Donc moi je pense que voilà, je pense que c'est maintenant que ça va jouer, et ça annonce du très lourd. En tout cas, quand j'ai vu Inuarashi, j'ai fait oh putain, trop bien, trop bien. Donc il est de retour. En plus ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu, donc ça fait très plaisir de le voir. Comme je dis, je pense que Nekomamushi, il me semble qu'on le voit pas dans ce chapitre là, donc il me semble que Nekomamushi va faire son apparition également. Donc on apprend également aussi que on aperçoit un mini flashback qui dure une case, où on voit Nekomamushi et Inuarashi se rencontrer en gros Oden, où en gros ils c'était comment dire, des bêtes, littéralement. En gros, les gens les traitaient mal, et du coup Oden les a défendus à l'époque, et c'est comme ça qu'ils ont connu Oden-sama, etc. Et c'est comme ça que ils sont devenus potes, etc. Bref. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'on voit pour le côté de Inuarashi. Comme je dis, on va sûrement voir Nekomamushi un peu plus tard. Pendant ce temps-là, on retourne sur le flashback, on voit comment du coup Momonosuke et les autres ont voyagé dans le temps. En gros, c'est dû à la femme, si j'ai bien compris, qui s'appelait Toki Kozuki, voilà, c'est le nom que je cherchais. Donc c'est elle qui était en possession du fameux fruit qui s'appelait Toki, qui est en gros le fruit du temps. Donc le fruit du démon du temps. Donc ça, on apprend que ce fruit du démon a existé. Est-ce que bon, étant donné que la femme visiblement est morte, le fruit a été détruit, mais il me semble que c'est possible, comme on a vu avec le fruit de Ace, de reproduire un ancien fruit du démon. Donc est-ce que quelqu'un a retravaillé sur ce fruit pour pouvoir le refaire, ou est-ce qu'il a repoussé, j'en sais rien. Bref, est-ce que le fruit démon, ce dernier, va réapparaître? On ne sait pas. Visiblement pour l'instant, de ce qu'on sait, il risque pas de réapparaître, parce que cette dernière est morte, visiblement. Mais dans tous les cas, le fruit du temps, donc ce qui a permis à Kinemon, etc., de voyager 20 ans plus tard à Wano Kuni, alors que le château d'Oden était en train de brûler, etc. Bref, c'était un gros merdier. Et du coup, les autres sont revenus à Wano Kuni 20 ans plus tard grâce au fruit du démon du temps. Et ensuite, du coup, la fin du chapitre on va passer tout de suite à la fin du chapitre, où on a un gros truc qui a été annoncé. En gros, on voit que pendant ce temps-là qu'il y a Kinemon qui fait un peu le récapitulatif des choses, en leur disant, bon, on a à peu près, avec Luffy, l'eau, etc., on a à peu près 5000 hommes dans nos effectifs, sachant que je suis même pas sûr qu'ils ont compté la flotte de Luffy, parce que peut-être que la flotte de Luffy va peut-être intervenir pour cette bataille, mais le truc c'est que Kinemon ne veut pas créer une guerre envers Kaido. Donc ça va être un peu une repompe de ce qu'on a vu avec Big Mom. Ça va être une mission d'infiltration visiblement, où en gros dans 2 semaines ils vont effectuer un raid sur l'île. Alors comment il s'appelle l'île? Je l'ai noté, c'est Onigashima, donc l'île du démon. Donc ils vont faire un raid, c'est là où réside Kaido, donc le fameux Kaido. Enfin, on approche enfin de Kaido, ça va être très très cool. Et du coup ils vont faire ça pendant un fameux festival qui s'appelle le festival du feu. Donc
Ça, c'est très intéressant parce qu'on sait qui est lié au feu ici dans l'équipe qu'on voit ici, c'est Kinemon avec sa fameuse capacité de pouvoir couper le feu. Bref, bon, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'était quelque chose qui va revenir plus tard. En tout cas, on sait que Wano Kuni va être l'arc de Zoro, va être aussi l'arc de Kinemon, de Momosuke, machin, de Raizo, etc. Bref, ça va être leur arc, donc forcément, ça va être là où ils vont se déchaîner, on va avoir des techniques de fou et tout. J'ai même pensé, pourquoi pas que plus tard, par exemple, Zoro devienne peut-être le... Comment dire, enfin, ait un rôle capital en tant que, pas shogun, mais un truc dans ce style-là à Wano Kuni, parce qu'il a quand même la prestance des samouraïs, et en plus, c'est pas pour rien qu'on est là, quoi, quand même, que Oda ait fait ça. On sait depuis le début que Zoro, même s'il se considère pas comme un samouraï, est quand même vaguement dans la tendance, on va dire. Donc Zoro, pourquoi pas, finirait après toute cette histoire de One Piece, etc. Pourquoi ne reviendrait-il pas à Wano Kuni pour rester vivre là-bas? Peut-être, on ne sait pas. On verra bien, peut-être en tant que shogun, j'en sais rien. Parce qu'après, on sait que Momosuke doit reprendre... Enfin, c'est le chef de la famille... merde, je trouve plus le nom de la famille. Bref, sa famille. Et du coup... voilà, il doit reprendre, donc il va sûrement reconstruire le château de son père, va redevenir daimyo de ce château. Donc je vois mal ce dernier devenir le shogun de l'île, je pense. Mais dans tous les cas, Zoro, pourquoi pas. Why not? Bref, le chapitre se termine là-dessus. Donc, les spéculations. Bon, chapitre très intéressant, somme toute très intéressant, car flashback, etc. On apprend un peu plus sur le passé de Kinemon, etc. Le fait qu'ils ont voyagé dans le temps. Encore une fois, est-ce que le fruit du démon du temps va revenir dans l'histoire? C'est probable, car c'est quand même un fruit du démon très craqué, qu'on ne voit qu'une seule fois pour l'instant, qui pourrait servir comme étant un fruit du démon plus tard, qui pourrait servir pour un grand méchant, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est un fruit du démon qui pourrait très bien ressurgir, peut-être. Après tout, le fruit du démon de Ace est bien ressurgi, donc... pourquoi pas. Donc à voir, surtout qu'ils ont eu 20 ans pour le refaire, alors que même si, bon, apparemment c'était plus une légende, les gens n'étaient pas trop sûrs qu'elle avait ce pouvoir-là, visiblement. Alors que Ace, on sait qu'il avait un fruit sur le feu. Mais bon, ça fait 20 ans, et Ace, ça faisait juste 2 ans qu'il était mort, et ils ont quand même réussi, un peu plus de 2 ans, et ils ont quand même réussi à avoir le fruit du démon de Ace, à le reprocurer. Donc du coup, pourquoi pas, en 20 ans, ils ont peut-être eu le temps soit de le reconstruire, soit de faire je ne sais quoi avec. Donc voilà, donc ce pouvoir pourrait très bien ressurgir, je pense, parce que ce serait con quand même que Oda introduit un pouvoir immense qui est le pouvoir de voyager dans le temps. C'est insane comme pouvoir. Visiblement, on peut pas... visiblement, c'est impossible de revenir dans le passé, d'après Tokisama. Mais, par contre, comme elle dit, voyager dans le futur, c'est faisable. Elle l'a fait en plus plusieurs fois, comme elle le dit dans ce canon-ci. Donc voilà. Donc, le fruit du démon du temps, le Toki Toki no Mi, je pense qu'il va ressurgir un peu plus tard dans One Piece. Pourquoi pas? Sait-on jamais. Pour ce qui est donc l'apparition de Inuarashi, comme je l'ai dit, on en a déjà parlé, il va sûrement avoir un gros rôle lors de cet arc-ci. Donc voilà. Et après, donc, le fameux raid. Donc, encore une fois, on revient sur du Big Mom, plus ou moins. J'espère que cette fois-ci, par contre, on va avoir un vrai affrontement. Même si, techniquement, Luffy, de ce qu'on sait, ne peut pas vaincre Kaido. Techniquement. Donc, j'espère que Oda ne va pas nous refaire un Whole Cake Island bis, alors qu'on vient tout juste de sortir Whole Cake Island. Ce serait quand même con de se retaper 500 000 scans de Luffy en fuite avec un putain de gâteau sur un bateau qui met sa vie à aller à Big Mom pour qu'au final ce soit pas ouf. J'allais dire de la merde, mais non, on va pas dire de la merde parce que c'était pas non plus de la merde, mais que ce soit pas ouf au final comme résultat. Donc voilà, j'espère que Oda ne va pas nous faire un Whole Cake Island bis, et que cette fois-ci, même si techniquement il ne peut pas, enfin dans l'état actuel, même si
On connaît Luffy, il a tendance à nous sortir des power-up dont on sait où. Apparemment il s'est entraîné, mais là il a pas eu le temps de s'entraîner visiblement, mais on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, à moins qu'il nous sorte encore une nouvelle phase du Gear Force, ce qui est probable, ce qui serait très cool. Mais dans tous les cas, pour ce qu'on sait jusqu'à maintenant, il n'est pas de taille face à Kaido. Donc est-ce que... Enfin franchement j'espère qu'on va pas se retaper un Wokage Island Beast, ce serait quand même très triste. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Mais tout le monde attend un affrontement Kaido-Luffy. Tout le monde attend ça. Donc forcément je pense qu'Oda, bon évidemment il a déjà tout prévu. Mais on ne sait jamais, peut-être avec la pression, même si bon... Et encore une fois on parle d'Oda, donc le mec c'est un peu le roi au Japon. Donc voilà, je pense que même s'il y a de la pression, il s'en battra les couilles, il va faire ce qu'il a prévu. Mais en tous les cas, voilà, donc encore une fois, bon, on est au tout début de Wano Kuni, donc il y a encore pas mal de choses à voir là-dessus, donc voilà, il y a encore plein de choses à voir sur cet arc-ci, bref, on a le temps, il faut qu'on retrouve en plus Robin, Usopp et tout, enfin il y a plein de choses à faire, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le scan de cette semaine. Donc encore une fois, je répète, semaine prochaine, il n'y a pas de scan One Piece. Par contre, alors je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais sûrement samedi, je pense que j'aurai le temps de la faire. Donc samedi sortira sûrement la vidéo sur Jojo si l'épisode est sorti, bien évidemment, si j'arrive à le trouver aussi. Mais voilà, donc Jojo Bizarre Adventure Golden Wind, ça va arriver. Nouvelle saison de Jojo qui va être... perfecto, vous allez voir, ça va défoncer ça. Hein, pour rester poli. Mais voilà, donc Jojo, forcément, ça va être du lourd. J'attends aussi parce que j'ai quasiment fini. J'en profite pour la fin de la vidéo pour vous faire un petit topo. J'ai quasiment fini la partie 7 de Jojo Bizarre Adventure de Stable Run. Il me reste 4 tomes à lire. Il faut que j'arrive à me les procurer. Donc voilà, donc une fois que je les ai procurés, que j'aurai fini la partie 7, je vais évidemment donc commencer la partie 8, mais ça on s'en fout. Ça veut dire surtout que je vais pouvoir commencer enfin les vidéos que je voulais faire sur Jojo, c'est-à-dire les tops, etc. Que je sais que bon, vous allez dire oui, il veut faire des tops et tout ça. Bon bah les couilles, en vrai, je veux tellement faire depuis longtemps des vidéos top sur Jojo, mais je voulais attendre d'avoir tout lu, enfin d'avoir tout fini. Sans compter la partie parce qu'elle est en cours. Je voulais avoir eu le temps d'avoir tout fini pour pouvoir vous faire un top sur toutes les parties, pas juste la partie 1 à 4 parce que bon voilà, je veux faire un top, quand je veux faire un top ce sera sur tout le truc et pas juste sur un truc. Donc voilà, donc depuis le temps que je vous en parle et que j'ai envie de le faire, voilà, maintenant j'approche de la fin enfin. Donc voilà, donc je vais pouvoir lire très bientôt les 4 derniers tomes de Stable Run et attaquer enfin les vidéos sur Jojo que j'ai envie de faire depuis 2 ans. Un truc comme ça, 1 an ou 2. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dans 2 semaines les gens et à très bientôt pour ceux qui vont regarder les vidéos sur Jojo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis salut.